Montréal en hiver, quelle folie! Pourquoi pas le Sud? À ceux qui l'interrogent, elle ne confie pas sa réelle intention. Comment avouer à ceux qui semblent tenir leur vie bien en main que la sienne fuit et que l'écriture en est l'esquive possible? Elle s'accorde un hiver de risque, comme une urgence. Sinon, elle tournerait en rond, tel un animal en laisse. Se lancer dehors avant de s'éteindre, elle le doit. S'exposer. L'âge n'est-il pas le plus grand des dangers? Rue Chambord, dans un quartier qu'elle ne connaît pas. Elle se pose dans l'appartement emprunté à sa nièce, partie étudier à l'extérieur. L'endroit offre-t-il un espace pour l'écriture? Que 2 pièces et demie, de quoi tourner en rond. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle se sent enveloppée. On dirait un cocon. Sitôt ses bagages défaits, elle en bouscule l'ordre afin que son projet soit au centre. Ce lieu comme un cœur qui bat. La table de travail, l'écran, l'ordinateur sous la plus grande fenêtre. Un arbre se faufile entre 2 édifices. Il sera son compagnon et son témoin. Elle y trouverait ses meilleurs moments de lumière. Il y a un mois, son frère est mort. Plus jeune qu'elle, il n'aura pas connu le luxe d'additionner les années. C'est son départ qui a mis la promeneuse en mouvement. Sa vie à elle exigeait une coupure. Sinon, on ravale sa peine, puis on revient à ses pantoufles, à son existence engluée. Elle n'avait pas visité l'appartement. Les photos l'avaient convaincue. Mais il y avait l'escalier extérieur, jamais déblayé, croûté, une plaque de glace à enjamber devant la première marche. Puis l'épicerie, de loin la corvée la plus exigeante. Le supermarché est situé à plus d'1 kilomètre et le trajet en autobus reste compliqué. Par chance, au rez-de-chaussée de l'immeuble, il y a un dépanneur. Elle y va sobrement dans ses achats, qu'importe si elle doit y retourner. Elle est ailleurs, elle est à Paris, elle fait comme si.